Viens, on s'aime. Avez-vous conscience de la puissance de votre amour? Profitez-vous de l'énergie que votre couple peut générer? Donnez-vous à votre relation la place dont elle a besoin pour s'épanouir? Si ces questions vous interrogent, vous êtes ici au bon endroit. En effet, nous avons imaginé Viens, on s'aime, le carnet de route pour vous aider à placer votre couple dans l'action et lui permettre de se réveiller pleinement. Mois par mois, nous vous invitons à vous retrouver pour écrire votre histoire. Pour cela, 2 rendez-vous. Chaque début de mois, retrouvez-vous autour du questionnaire intitulé « Mois par mois, toi et moi ». L'occasion de revenir sur les jours passés. Qu'avons-nous réussi ce mois-ci? Quels souvenirs souhaitons-nous en garder? Quelles attentions avons-nous eues l'un pour l'autre? Mais également de vous projeter dans ceux qui s'ouvrent à vous. Qu'aimerions-nous vivre dans les semaines à venir? Quels rendez-vous programmons-nous? Quels projets pouvons-nous impulser? Puis, dans sa suite, vivez le rendez-vous intitulé « S'aimer aujourd'hui pour demain ». Pour vous découvrir toujours davantage grâce à des thèmes aussi variés que surprenants et adaptés à la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Pour bien commencer en janvier, faites ce qu'il vous plaît en mai. Place au plaisir en août. Ces rendez-vous mensuels Viens, on s'aime vont entraîner votre couple dans une dynamique positive et vous permettre de mieux communiquer, de rester connectés l'un à l'autre. Ce carnet de route s'adresse à tous les couples et peut être commencé à tout moment de l'année. Découvrez Viens, on s'aime sur saveyourlovedate.fr et dans toutes les bonnes librairies. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous recevons aujourd'hui Danielle, 31 ans, en couple depuis 2 ans et maman d'un petit garçon d'1 an. Après 6 mois d'une relation heureuse et apaisée, Danielle et son conjoint souhaitent avoir un enfant. Quelques semaines plus tard, Danielle tombe enceinte. Pendant qu'elle vit sa grossesse, son conjoint se lance dans un projet immobilier. Leur rythme de vie, leur fatigue respective et leur manque d'expérience vont alors ternir leur vie de couple. Après plusieurs crises, Danielle et son conjoint verbalisent le désir de retrouver le couple des débuts, mais ne savent pas par où commencer. Comment cultiver, après une période de crise, un terreau fertile dans lequel son couple va pouvoir prendre racine pour grandir? Telle est la question sur laquelle nous réfléchissons dans cet épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Nous sommes ravis aujourd'hui avec Marie-Lise de vous retrouver. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. J'en profite pour te remercier de ce temps que tu nous accordes. On a beaucoup de retours sur tous les bienfaits des petits conseils que tu distilles à chaque épisode. Et parfois, on me dit même que, en fait, ils se laissent prendre par le thème de l'épisode, alors même que ça les concerne pas. Finalement, en écoutant, ils arrivent toujours à choper 1 ou 2 conseils. Donc, je trouve ça top parce que c'était un peu notre objectif au départ de pouvoir parler un peu à tous les couples, même si on a toujours un couple qui est unique, qui vient à nous avec une problématique particulière, mais essayer d'élargir au maximum de couples. Donc, écoute, il semblerait que ça marche. Et en grande partie grâce à toi. Donc, écoute, merci beaucoup Marie-Lise. Un beau cadeau de Noël en avance, ces remerciements, c'est fort agréable. Écoute, ça tombe bien parce qu'en plus tu t'es mise vraiment, personne te voit, mais nous on te voit et en mode, il y a le sapin de Noël derrière, tu as des boucles d'oreilles vertes, un rouge à lèvres rouge, donc vraiment ambiance de Noël au taquet. Donc merci à toi Marie-Lise. Et aujourd'hui, on est très heureuses toutes les deux d'accueillir Danielle, je précise, puisque c'est une femme qui est avec nous. Bonjour Danielle. Bonjour Swazik. Bonjour Marie-Lise. Avec la voix toute douce, que c'est très 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 agréable. Alors merci d'avoir accepté de venir nous parler autour du micro d'Au cœur du couple. En fait, au départ, tu as échangé avec moi au sujet des carnets Save Your Love Date pour savoir le bon choix. Et souvent quand on me demande de l'aide pour le choix, je vous demande de m'en dire un peu plus sur votre situation de couple pour que je puisse vous aider à choisir l'aventure qui correspond le mieux à ce que vous vivez en couple. Et donc là, tu m'as écrit plusieurs lignes et je me suis dit, voilà, j'ai pu te conseiller les bons carnets, mais surtout je me suis dit, écoute, est-ce que tu veux venir parler au micro avec Marie-Lise et moi de ce que tu vis en ce moment, si on peut t'aider encore un peu plus que les carnets. Et écoute, t'as répondu que t'avais une petite appréhension, mais que tu sortais de ta zone de confort
fort Exact. et que tu as accepté avec plaisir. Donc écoute, déjà bravo à toi parce que je te souhaite que ce soit le point de départ d'action que vous mettrez en place tous les deux après avec votre conjoint. Mais ça, Marie-Lise le dit souvent, déjà le fait de venir à ce micro, d'accepter comme ça, de parler, de mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est déjà une façon de mettre quelque chose en place pour son couple. Donc c'est ce qu'on te souhaite. Alors, est-ce que tu veux bien, pour commencer cet échange ensemble, te présenter? Alors, je m'appelle Danielle, j'ai 31 ans, je vis en région parisienne avec mon conjoint et notre petit bébé. Et je suis anciennement conseillère bancaire en reconversion professionnelle. D'accord. En reconversion, c'est toujours une question qui m'intéresse un peu, moi. En reconversion, du coup, pour un projet plus d'entrepreneuriat, un Non, projet, plus non? de conseils, j'aimerais vraiment changer. Je quitte le monde de la banque pour le monde de l'IT. En tout cas, c'est mon souhait. D'accord. Bon, bah écoute, on te souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous faire un peu le portrait de votre couple, nous en dire un peu plus sur votre histoire, sur votre rencontre? Oui, bien sûr. Alors, je suis en couple avec mon conjoint et on s'est rencontrés en mai 2020 et ça s'est fait assez rapidement et puis et assez simplement aussi. 6 mois plus tard, bah, j'étais enceinte. On a traversé au-delà de la grossesse. Lui souhaitait acheter, il était dans un parcours d'acquisition. Donc, il a acheté, on a dû préparer un déménagement. Il a voulu faire les travaux lui-même. Donc, pareil, c'était assez prenant. Et en parallèle, il souhaitait changer aussi au niveau de son emploi. Il a fait 2, 3 boîtes en un court laps de temps. Donc, c'était assez stressant pour lui. Et je pense que ça rejaillissait un peu sur nous deux aussi. Ça faisait que tous les deux, on vivait chacun des expériences assez prenantes. Donc, au-delà de la grossesse qui était un gros chamboulement pour moi, ça s'est très bien passé, hein. Mais je pense que je vivais des choses sur lesquelles j'arrivais pas à mettre de mots. Et donc, je m'exprimais pas. Et je pense qu'il y a une petite distance qui s'est créée entre nous à ce moment-là. Et bah, on n'a pas su se rendre compte à ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose. Et de toute façon, on était tellement pris par notre quotidien à tous les deux que les choses se sont faites. On a déménagé, on s'est installé dans le nouvel appartement. Il a continué à faire des petits travaux et moi, à l'issue du déménagement, je me disais ah ben c'est génial, on est installé, je vais pouvoir souffler. Mais non, le quotidien était encore plus compliqué parce que je prenais sur moi tout. Je me disais ah il a déjà fait les travaux, il va commencer un nouveau boulot, donc il doit être fatigué. Je vais essayer de gérer le maximum de choses possibles. Et au final, je me suis retrouvée à tout gérer, à m'épuiser, déjà que pendant qu'il faisait les travaux, avant qu'on intègre le nouvel appartement, bah, je m'occupais de bébé toute seule. On n'a pas nos familles à côté de nous. Donc, j'avais vraiment la charge de bébé. En plus, je suis accouchée par césarienne, donc c'était épuisant au possible. Donc, je pense que l'épuisement ne nous a pas aidés autant de son côté que de mon côté. On ne savait plus se parler sans que ce soit source de conflit. On ne savait plus passer du temps ensemble. On était tellement pris par notre quotidien. Et puis, moi, j'aime pas le conflit, en fait. Donc, même quand ça allait pas, j'osais pas le dire. Et donc, au final, au bout de quelques mois comme ça, à vivre comme ça tous les deux, on s'éloignait encore plus. On vivait des situations assez conflictuelles. Autant moi, je savais pas identifier mes émotions, je savais pas mettre les mots. Autant lui, il était beaucoup dans la critique. Ça va pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais ci comme ça, etc., etc. Et ça faisait que je baissais beaucoup dans mon estime personnelle, en plus de la fatigue. Et donc, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus et puis il a demandé à ce qu'on se sépare. Et quelques jours plus tard, il est revenu vers moi, il me dit non, j'ai été égoïste, j'ai pas pesé ce que je disais. En plus, cette semaine-là, on avait vécu tellement de choses conflictuelles, c'était lourd. Là, votre bébé avait quel âge quand À peine 1 an. D'accord.
Moi, je tombais des nues, surtout que quelques jours avant, je lui disais: «Mais ça va pas, est-ce que tu veux qu'on voit quelqu'un?» Parce que là, on réussit pas à parler, on réussit pas à avancer, on est au même niveau, quoi qu'on essaye de faire, on est au même niveau, ça va pas, on est tout le temps dans le conflit, c'est tout le temps difficile, en fait, et on n'a pas choisi de se mettre ensemble pour que ce soit difficile. On voulait être heureux, on voulait partager des choses belles, et là, c'est pas du tout le cas. Je reviens sur, des situations qui se passaient avant. Avant, il me disait: «Ouais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que tu veux pas, toi, aller consulter?» Et moi, je disais: «Mais enfin, c'est pas que de mon côté. J'entends que peut-être je suis pas bien et cetera, mais ça va pas entre nous 2 en fait. C'est nous 2 qui allons pas bien. Donc il y a pas que moi qui dois aller, rencontrer un thérapeute et cetera». De toute façon, quand il m'a demandé à ce qu'on se sépare, je tombais tellement de haut que, j'ai dû forcément aller consulter quelqu'un parce que ça allait dans tous les sens dans mon esprit là, et donc ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup, beaucoup de bien, et en plus à ce moment-là, je me suis dit: «Mais c'est le pire moment, tu me dis ça au pire moment de ma vie, je travaille pas, je suis dans le brouillard professionnellement, je suis épuisée». Parce que je dis tout le temps: je suis fatiguée, mais j'ai pas plus d'aide que ça, et j'ai l'impression que tu comprends pas que tout ça contribue à ce que moi je sois pas bien, et peut-être que ça rejaillisse sur nous, en fait. Au final, j'ai pris le temps, j'ai travaillé avec la thérapeute, je me suis fait accompagner et cetera. Je me Ouais. suis rendue Tu saurais nous dire ça, juste cette crise-là où il est parti et revenu, ça s'est passé il y a combien de temps? C'était en octobre. Ah, en octobre. Donc c'est récent, d'accord. Moi, ce que je voudrais te demander, c'est donc il t'a dit ça, il est parti, puis finalement il est revenu. Alors c'est Et moi c'est moi le fait, qui suis partie, il m'a demandé, il m'a dit, de toute façon, on est chez lui, hein. d'accord. Ouais. Donc il m'a dit, il voulait qu'on se sépare. Moi, je suis partie quelques jours parce que c'était enfin, Oui. j'étais pas préparée à ça, en fait. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à tout sauf à ça. C'était trop soudain, voilà, et donc je suis partie, je suis revenue, oui. Et t'es revenu parce qu'il te l'a demandé. Oui, je suis revenue déjà parce que je suis partie sur un coup de tête. J'avais besoin de souffler, et je suis revenue parce que déjà il y a mon petit que j'ai dû laisser, quand je partais. J'avais vraiment besoin de le voir. Oui, tu es parti seule. Et quand tu es revenu et que vous vous êtes dit, bah, en fait, non, on va pas se séparer et on continue, est-ce que vous avez un peu mis des choses en place, des choses à plat? Est-ce que vous avez réussi à avoir une discussion de fond? Est-ce que vous vous êtes donné un peu des objectifs, des choses qu'il fallait mettre en place pour que ça change? Tu vois, est-ce que vous avez réussi à avoir une conversation, ou vous êtes encore un peu aujourd'hui dans ce flou du retour, et ok, vous êtes dit on se sépare pas et on y va coûte que coûte, mais par contre vous voyez, vous avez pas beaucoup plus d'armes en fait. Alors oui, on a parlé, on a pris le temps de parler avec un tiers, quelqu'un qui est proche de lui, et qui souhaitait pas nous voir séparés. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui allait pas, pourquoi est-ce qu'on se comprenait pas, entre guillemets, et puis on s'est dit ce dont on a besoin. On s'est dit qu'on avait envie de retrouver notre couple d'avant et de vivre des bons moments, on avait envie de positif. D'accord. Ce couple d'avant, pour toi, il a duré combien de temps? C'est les 6 premiers mois en fait, avant que tu ne tombes enceinte? Ouais, c'est ça, c'était avant que je tombe enceinte. D'accord. Donc là, c'était un moment où vous viviez pas ensemble, Exact. vous étiez chacun de votre côté dans la même ville, mais vous aviez des rendez-vous, vous faisiez des sorties. Chacun était chez lui, mais on passait beaucoup de temps l'un chez l'autre, en fait. Donc on était presque tout le temps ensemble. Presque tout le temps ensemble. Mais vous aviez une vie plutôt, j'imagine, une couple dynamique, de jeunes amoureux, et sans difficulté particulière. Oui, c'est ça. C'était simple, c'était léger, c'était voilà. Ouais, ouais. Et tu es tombée enceinte parce que vous l'avez choisi? Alors oui, on s'est dit que, au bout de nos échanges, on s'est dit, on aime bien ce qu'on vit, on aime bien, on se voit évoluer ensemble l'un et l'autre. On a les mêmes projets, entre guillemets, la même vision. Et puis on s'est dit, génial, si jamais ça se fait, quoi. Et au premier coup, ça s'est fait, hein. Ouais, ça a été
Ouais. Pour le coup, tu dirais aujourd'hui que ça a peut-être été un peu rapide, Ouais. qu'il vous aurait fallu plus de temps. Je lui ai dit que qu'on a brûlé beaucoup d'étapes et on n'a pas pris le temps de construire. Enfin, on a vraiment agi avec la flamme du début du couple. Ouais. Oui, parce que ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que au bout de 6 mois, vous choisissez de faire un enfant. Vous avez ce désir, ce qui est quand même très très fort pour un couple. C'est peut-être la chose la plus engageante. Et à côté de ça, tu dis que lui, il a voulu investir dans un appartement. Quand tu parles, tu dis c'est son appartement. Tu vois, sur quelque chose qui est quelque part moins engageant qu'un enfant, tu vois, plus simple, et qui quand même est une base pour construire une famille, avoir son foyer. Là, pour le coup, vous n'avez pas réussi à prendre cette décision. Enfin, vous n'avez pas voulu prendre cette décision d'investir à deux, par exemple, de créer votre nid ensemble. Alors si, il me l'a proposé, hein. Il me l'a proposé, on en a parlé. Moi, c'était pas un projet qui m'habitait de toute façon. Donc moi, aujourd'hui, je dis c'est son appartement parce que c'est lui qui a fait la démarche, mais c'est chez nous. C'est lui qui est propriétaire, mais je considère que c'est chez nous. Et j'avoue que j'ai dû prendre beaucoup, beaucoup de temps à accepter ou à me faire à l'idée que c'est chez nous, en fait. Parce que peut-être j'ai pas beaucoup participé parce que j'étais enceinte, je venais d'accoucher, etc. Il y avait beaucoup trop de choses qui me prenaient à ce moment-là et professionnellement, etc. Il fallait que je fasse des choix au niveau professionnel. Et lui, il avait déjà ce désir-là depuis plusieurs années. Donc moi, je lui ai dit, bah, toi, ce désir-là, tu l'as vraiment fait nourrir en toi depuis plusieurs années. Vas-y. Et moi, je t'accompagnerai. Et après, enfin, je sais on se disait ça, mais on se disait, ce sera un tremplin. Et puis, dans les années à venir, on achètera, on se projette, on a des projets. Mais c'était pas, à ce moment-là, un projet que j'habitais, en fait. D'accord, ok. Donc pour synthétiser un peu, on comprend bien que vous avez ces 6 premiers mois où vous étiez des jeunes amoureux, vous avez vraiment, enfin c'était cool comme relation, sans trop de problématiques. Tu sens que dans ces 6 mois-là, vous avez quand même creusé la connaissance, que vous vouliez avoir l'un de l'autre. Vous avez eu des conversations sur des sujets de fond. Alors bon, déjà quand même, vous avez discuté du fait d'avoir un enfant, mais est-ce que quand tu relis ça aujourd'hui, tu sens que vous avez eu ces conversations de fond qui vous permettaient de vous dire que vous partagez les mêmes valeurs, que vous aviez les mêmes envies pour l'avenir, que... Oui, assez. Après, on a parlé de choses dans l'avenir, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé de nos personnalités, en fait, de qu'est-ce qu'on aime, mais vraiment, de qu'est-ce qu'on n'aime pas. Mais vraiment, parce on s'est dit qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, mais pour ce qui est des repas, des amis, machin, mais enfin, se dire comment est-ce qu'on gère un conflit, on n'a jamais parlé. Ouais, oui, vous n'étiez pas armé en fait pour la vie de couple. C'est ça. Ouais, et dès le départ, au bout de 6 mois, vous êtes quelque part, vous avez mis entre vous l'obstacle le plus compliqué qu'on puisse mettre dans un couple, c'est quand même le bébé, c'est l'enfant. Donc Oui. effectivement, on peut comprendre que, tu vois, vous avez eu derrière une période compliquée, difficile, parce que vous aviez pas forcément les armes pour vivre cette aventure. Si cette aventure, même, enfin parfois on dit ouais, c'est un peu ce tsunami de l'arrivée de l'enfant. Donc ça peut se comprendre. Et aujourd'hui, vous avez le vœu tous les deux de vous dire ok, c'était cool, on s'est un peu emballé, ça a été un peu vite, on s'est perdu pendant, si je calcule bien, pendant 18 mois, mais aujourd'hui, on veut retourner à la source, on veut se dire que ces bases qu'on n'a pas posées il y a 2 ans, on veut prendre le temps de les poser aujourd'hui pour s'assurer un couple et un foyer stable. Est-ce que c'est ça, votre souhait aujourd'hui? C'est compliqué à dire parce que moi, c'est mon souhait. Et j'arrive pas à dire si il le dit, je veux que ce soit comme avant. Et quand je lui demande c'est quoi comme avant, qu'est-ce que tu veux concrètement, il me dit tout. Mais tout, c'est rien. Tout, c'est pas concret. Et quand j'essaye de mettre en place des activités où on peut échanger, j'ai acheté plein de jeux de cartes. Là, j'ai prévu un calendrier de l'Avent de couple. Mais on a fait le jour 1 et il est jamais disponible pour qu'on fasse les autres jours. Enfin, moi, je sais que après la séparation, ça m'a fait un gros coup sur la confiance que je pouvais avoir en lui.
et j'ai l'impression qu'il comprend pas ça, qu'il comprend pas que ça, je vais même pas dire ébranlé, ça a tué la confiance que j'avais en lui et tous les jours, je sais que je m'accroche aux paroles bienveillantes et aux actes bienveillants qu'il peut avoir au quotidien. Mais je pense que j'ai besoin de plus de tendresse, qu'on retravaille la connaissance de l'un et l'autre, qu'on retravaille cette confiance-là. C'est ce qui est le plus douloureux pour toi aujourd'hui. C'est ce manque un peu de confiance que tu n'as pas, que t'as perdu en lui. C'est ce qui est le plus douloureux à vivre pour Oui, toi. c'est hyper dur et de voir que moi enfin, les choses que j'essaye de mettre en place, on les partage pas. Et je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de me battre pour rien, en fait? Ouais. T'as un sentiment de solitude un peu dans ton couple. Un peu. Bon, merci beaucoup, Daniel. On sent ton émotion là sur la fin. Donc, j'en profite du coup pour passer la parole à Marie-Lise et on va vraiment essayer de vous donner des clés à tous les deux justement pour mettre en place, revivre quelque part un début que vous avez pour lequel vous avez peut-être un peu vite et essayer de reposer les bases dont vous avez besoin pour grandir tous les deux. Merci Daniel pour ton retour sur ton expérience. On l'entend, c'est pas une situation facile, donc c'est pas rien de venir en parler ici et témoigner de ça au micro. Donc merci. Je pense que ça peut aussi à contribuer à aider les personnes qui peuvent écouter. Je voudrais juste commencer un peu de façon générale. C'est comme elle l'a dit, Swazik, je crois on peut parler aussi en termes de cycle de vie, des événements qu'on traverse dans notre vie. Donc il y en a un qui est important, qui est la rencontre amoureuse, celle avec qui on va faire sa vie, et le fait d'avoir un enfant. Et donc là, comme tu l'as dit, c'est comme s'il y avait deux événements très forts qui se télescopent. Déjà, rien que le premier, le fait de se mettre en union avec quelqu'un, ça demande un certain temps pour se connaître. Ce que tu décris très bien, on en parle dans notre clip, c'est justement la passion des débuts, en fait. Mais aimer véritablement, c'est pas uniquement un état passionnel aussi. En fait, c'est faire le choix d'aimer au quotidien et comment on va entretenir cet amour. Et c'est pas du tout un leurre la passion, parce que c'est magnifique, c'est beau. Il y a des moments qui reviennent dans la vie de couple, et il y aura des moments plus passionnels que d'autres, mais c'est pas le tout de la relation. En fait, croire que ça pourrait être tout le temps comme ça, ce serait un piège par contre. Et c'est ça peut-être le souci, c'est que dans cet état passionnel, plein de folie, où on réfléchit plus trop, peut-être que vous vous êtes dit ah mais si on est tellement bien que si on construisait une famille. Et ça, je me dis qu'il faut faire attention à ça aussi, à quel moment on fait le choix d'avoir un enfant, quand aussi on a bien posé en amont le choix de s'aimer d'abord et d'être au clair avec soi, avec l'autre, avec comment on fonctionne dans notre couple. Enfin, je vais pas répéter tout ce qu'a dit Swazik, mais ça aussi sur les valeurs qu'on peut avoir, comment on envisage notre vie de couple, c'est quoi pour nous qui est important. Même, tu l'as dit toi-même très bien, Daniel, on s'était jamais vu sur de la résolution de conflits. On savait même pas comment gérer un conflit parce qu'on n'a même pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, je pense que c'était important vraiment de redire pour tous ceux qui nous écoutent l'importance de connaître son couple, de le préparer, de le bichonner en fait, de le nourrir pour qu'il soit fiable, solide. Enfin, j'utilise souvent l'image de la plante, de l'arbre qu'on fait grandir. Et enfin, les fruits, ça serait un peu les enfants, mais pour qu'ils puissent aussi mûrir pleinement, on va dire, c'est faut que le terreau qu'on prépare en amont, il soit riche en fait. Et c'est tout ce travail qu'on fait en amont qui est important. Et c'est pas parce qu'on l'a pas fait que que l'arbre va s'effondrer. Hein. Je vous vois venir tout de suite. Il y a toujours des choses possibles. Enfin, dans tous les cas, même quand un couple est solide, l'arrivée d'un enfant, c'est un tsunami aussi dans la vie, en fait. Parce que on sait pas comment on va être maman, on sait pas comment on va être papa, on sait pas comment on va être parent à deux. On s'imagine plein de choses. On se dit, j'aimerais être une mère comme ça, j'aimerais être un père comme ça, je voudrais qu'on soit parents comme ça. Il y a ce qu'on s'imagine dans notre tête et comment on est réellement dans la vie. Comment on fait face au manque de sommeil, aux cris, comment on gère nos propres émotions. On se dit, non, je suis très patient. Mais en fait, face à la réalité, ça peut être beaucoup plus dur. Et ça, je trouve ça important que tu puisses le redire et retémoigner de ça ici aujourd'hui, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut venir chambouler la vie du couple. Et je remercie Swazik d'avoir fait des carnets aussi autour de la grossesse et d'accompagner les couples dans cette étape de vie. Je trouve, enfin, c'est un projet dont elle m'avait parlé quand elle l'a créé et je trouve que c'est vraiment magique et très important. Parce que je crois qu'on sous-estime comment ça peut venir
re-questionner le couple et venir le mettre aussi parfois en difficulté. Forcément, ça va amener beaucoup d'amour et de joie et de reconnaissance l'un envers l'autre, mais ça amène aussi son lot de questionnements, de doutes et de difficultés. Et ça, c'est pas rien. Et là, ce que je veux dire à tous ceux qui peuvent nous écouter, mais à toi aussi, Daniel, c'est comment on peut, pendant la grossesse, et là, après, veiller aussi à s'entourer. Là, j'entends que ta famille, elle est pas là avec toi, mais ça peut être aussi, est-ce qu'on peut chercher des associations, des points relais, par exemple, je vois pour les mères qui sont seules à domicile, qui élèvent leurs enfants, il y a les lieux d'accueil enfants-parents, plein de petites structures qui peuvent aider, parce que je crois que ce qui peut être difficile en ce moment-là, c'est de rester seul. Et c'est ça qui peut être compliqué. Donc, c'est comment on va se faire accompagner pour ne pas être seul à la fois dans sa position de maman, dans sa position de parent. Parce qu'après, ça permettra, si on se dégage de la charge mentale dans ces fonctions-là, de laisser plus de place et d'espace pour la vie du couple. Donc, c'est important vraiment de pas rester seul. Je sais pas toi comment, Daniel, tu peux aujourd'hui te faire accompagner aussi, ne serait-ce que dans ça, pour pouvoir un peu prendre une bouffée d'air, peut-être te reposer par moment, parce qu'il faut savoir comme ça phagocyte du temps les enfants, pour pouvoir avoir plus de temps et d'énergie pour ton couple. Donc voir ça, comment tu peux aussi te faire entourer. Je pense, moi par exemple, la maison de quartier à côté de chez moi, ils font des matinées accompagnement à la parentalité. C'est des moments où on peut prendre le thé, le café avec d'autres mamans et les enfants. Mais il existe plein de choses. Donc voir qu'est-ce qu'il y a autour de chez toi, et même ceux qui peuvent nous écouter, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour vraiment être entouré et créer un cercle de parents ou un cercle de femmes. Mais je crois que c'est vraiment un support hyper important. Il y a quelque chose qui était important, qui m'a beaucoup touchée quand tu l'as dit. T'as dit, à des moments, je baissais vraiment en estime personnelle avec les conflits qu'il peut y avoir. Et ça, qu'est-ce que ça m'a touchée, ça m'a rendu triste d'entendre ça, parce que je crois que c'est là où ça peut commencer à vriller dans un couple, c'est quand on sent qu'on est touché vraiment dans notre cœur et que ça vient nous mettre en difficulté, et où parfois, effectivement, par moment, c'est pas forcément une séparation, mais prendre de la distance, ça peut aider aussi physiquement. Forcément, quand il y a un enfant, c'est plus compliqué, faut voir, mais moi, je pense que quand il y a l'autre qui vient nous toucher vraiment notre estime personnelle et que ça continue. Moi, je me questionne un peu plus loin, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des formes un peu de violence verbale? Peut-être que dans certains couples qui peuvent nous écouter, il peut y avoir des formes de violence physique aussi. Mais je me dis, si on en vient à être autant touché, c'est qu'il y a de la violence qui a rien à faire dans le couple. Et quand on est dans un cycle de violence, on peut rien faire pour aider le couple, pour qu'il puisse se renouer, se reconstruire. Et là, peut-être qu'effectivement, il faut prendre de la distance ou être accompagné. Je sais que parfois, un thérapeute de couple, c'est pas forcément le plus facile, ou ça peut être cher. Donc, j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, mais il peut y avoir aussi des conseillères conjugales ou des médiatrices familiales qui peuvent être parfois moins onéreuses. Parfois aussi par la CAF, on peut avoir des aides dans ce domaine-là. Donc, faut vraiment pas hésiter à se faire entourer. Surtout quand il y a ce que tu disais, vraiment, ça me touchait qu'il y avait des conflits et l'impossibilité de se parler. Et parfois, vraiment, je crois qu'à part le tiers, ça peut être compliqué de renouer la communication. Donc, c'est comment on peut faire appel à quelqu'un d'autre juste pour pouvoir reparler de façon apaisée. Et effectivement, je pense que, enfin, tu l'as dit, mais parfois, quand on en vient à parler que sous la forme de l'impulsivité, à entraîner des formes de violence verbale où on se dit que des choses qu'on ne veut pas dire, c'est de ne rien dire. Parfois, mieux vaut prendre du recul pour que les émotions puissent redescendre, qu'on puisse être plus à l'écoute de nous-mêmes, savoir où on en est, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous fait réellement souffrir, comprendre qu'est-ce qui nous éloigne en ce moment pour pouvoir après dialoguer de façon plus apaisée. Et là, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, hein, c'est que s'il y a des formes de violence, ne laissez pas ça comme ça, ne restez pas, peu importe qui engendre ça, c'est souvent un cycle, mais faites quelque chose pour sortir de ce scénario. Personne ne mérite de subir des propos difficiles ou des formes de violence, qu'elles soient verbales ou de n'importe quelle forme. Donc vraiment, c'est un point de départ important pour pouvoir travailler de nouveau sur la relation par la suite. Là, aujourd'hui, je me dis, vous avez du chemin à faire, vous comprenez ce qui vous éloigne, c'est le fait que vous avez été trop rapide, ça a été trop vite, malgré qu'il y a eu un début d'histoire très beau, florissant. Et c'est comment peut-être petit à petit, vous allez pouvoir réapprendre à partager et réapprendre à créer ce socle, ce terreau qui n'a peut-être au final jamais vraiment été jusqu'au bout de sa maturation, si on peut pousser la métaphore, et reprendre peut-être des temps à deux aussi, sans votre bébé, voir s'il y a des amis qui peuvent vous donner une soupape, 1 heure par semaine, par exemple, mais ne serait-ce pour reprendre des temps pour redialoguer. Et effectivement, moi, ce qui me touche, c'est, il est pas là, ton conjoint, donc on peut pas lui dire, mais c'est comment tu peux essayer de le motiver pour qu'il puisse entendre, et aussi comment toi, tu puisses étudier quelle est ta limite forcément, tu dois entreprendre. Ce que
ce que je vois aussi, c'est t'as ton projet de reconversion. Faut pas que tu t'oublies non plus derrière ce que tu peux entreprendre pour garder de l'énergie pour toi, parce que on le dit toujours et on le répète avec Swazik, l'important c'est d'être bien, de s'aimer soi-même, d'être aussi au clair avec soi pour pouvoir être bien dans son couple. Donc faut pas que tu en viennes à te donner toute ton énergie dans cette reconstruction en t'oubliant toi. Ça c'est vraiment quelque chose que je peux te conseiller et voir peut-être est-ce que tu peux te faire aider aussi, si tu peux parler à ses amis pour lui dire écoutez là on a un moment peut-être charnière dans notre couple, j'ai besoin peut-être si vous pouvez aussi lui dire là parfois on néglige la puissance de notre entourage et de se faire entourer. En plus on parle de Noël, de la magie de Noël, mais je crois qu'aussi tout le monde a, enfin en tant que citoyen, en tant que qu'ami aimant, que famille aimante, on peut aussi soutenir juste pour dire là j'ai besoin d'aide, soit pour garder un enfant, soit aussi écoute pour aussi lui dire qu'un thérapeute ça peut nous aider. Enfin, tu peux pas tout porter toute seule. C'est ça que je veux dire. Donc, pour pouvoir aller plus loin et que vous puissiez parler de nouveau de vous deux et reconstruire quelque chose. Enfin, j'en ai parlé, mais je le répète vraiment, que tu puisses aussi peut-être individuellement réfléchir sur la place du respect dans votre couple, sur qu'est-ce qui est important pour toi en termes de respect, toi pour être respectée en tant que femme, mais aussi respectée en tant que mère, et quelles sont tes limites. Parce que parfois, en fait, quand il y a des situations conflictuelles ou qui s'enveniment, c'est qu'en fait, on n'arrive même plus très bien à percevoir quelle est nos limites. Parce qu'en fait, ça dépasse en fait de façon implicite, insidieuse, progressivement, et en fait, on n'a jamais vraiment marqué de stop, on n'a jamais vraiment rien dit. Et peut-être réfléchir toi déjà à ça en aparté, c'est quel est ton cercle, ton cocon pour te sentir bien en sécurité et quelles sont tes limites. Et dès que tu sens que les limites sont dépassées, tu peux lui formuler, dire tu sais là c'est compliqué pour moi, je me sens pas écoutée quand tu dis ça. Toujours parler comme on le répète vraiment dans une communication non violente, en partant de toi, en disant je suis triste quand il se passe ça, c'est compliqué pour moi quand tu fais ça, mais de pouvoir remarquer les limites parce que j'entends l'objectif que vous avez tous les deux de retrouver un couple dynamique, plein de passion, mais je crois que moi le premier objectif, je dis toujours qu'il faut avoir un petit objectif à réaliser, mais je crois que c'est vraiment ça pour vous. Le premier objectif, c'est de retrouver un lieu de confiance en fait, un lieu où vous vous sentez bien et où vous vous sentiez en sécurité, et c'est ça la priorité d'abord. Donc pour ça, ça va être ça, de pouvoir chacun avoir vos limites, retrouver un espace où vous pouvez être que tous les deux, vous faire aider dans votre parentalité, pouvoir aussi peut-être vous pardonner sur ce qui s'est passé, que lui puisse te demander pardon sur ce qu'il t'a fait, que toi tu puisses accepter ou non, et que tu puisses aussi lui dire comment est-ce que tu pourrais lui pardonner, parce que faut prendre le temps aussi, c'est pas juste je te demande pardon, oui d'accord je te pardonne, c'est ça un processus aussi. Donc qu'est-ce qui sera important pour toi qu'il puisse faire, qu'est-ce qu'il ferait ou comment il pourrait réagir pour que vraiment ça marque pour toi cette démarche de pardon. Donc des choses à réfléchir. Mais je crois que c'est vraiment ça, dans un premier lieu. On a toujours envie tout de suite de se dire on veut de la passion, de la folie, de la surprise. Mais je crois qu'il faut y aller vraiment étape par étape. C'est d'abord ça, ce socle de confiance, de base et de sécurité qu'il faut que vous puissiez reconstruire. Voilà, et après pouvoir reconstruire ces bases de votre couple et vers quoi voulez vous diriger et quels sont vos projets de couple et vos projets de parents. Merci beaucoup Marie-Lise. Moi effectivement, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est cette nécessité de se reconstruire avant de vouloir effectivement repartir sur quelque chose de nouveau. Et effectivement, cette place du pardon qu'il va y avoir, parce que tu l'as dit Daniel tout à l'heure quand t'en parlais, que quelque part tu lui en voulais un peu de cette séparation, même qui a duré quelques jours, mais parce que ça t'avait tellement surprise, tu t'y attendais pas. Donc on sent peut-être un peu comme une rancœur. Alors je sais pas si vous avez pu tous les deux mettre ce mot-là entre vous, le pardon. Quand tu en parles, on sent que ça peut être toi qui attends qu'il te demande pardon, mais comme l'a dit très bien Marie-Lise, c'est toujours quelque chose qui se partage, un pardon, et autant qu'il peut se recevoir, il doit aussi se donner, parce que dans un couple, c'est jamais tout blanc ou tout noir pour l'un ou pour l'autre. Chacun a forcément sa part, chacun a loupé quelque chose à un moment donné, chacun a pas été là, a pas été à l'écoute ou a pas su dire. Toi, tu te dis très bien que tu t'es mise dans une position où tu osais pas dire, où tu gardais pour toi, où voilà, tu lui trouvais des excuses, donc et que du coup peut-être lui, le fait que tu lui dises pas, il a pas pu être au rendez-vous de ce que t'attendais, et en fait les mois sont passés
c'est sûr que ça c'est compliqué. Donc tu vois vraiment un pardon à s'échanger. Là on parle d'un pardon qui peut-être va pas être évident parce que il vient sur quelque chose de douloureux, de quelque chose qui a été fort, de quelque chose de marquant dans votre vie de couple. Mais ce qu'il faut peut-être, ce qu'il faut faire, c'est sûr, une fois que vous aurez passé cette étape, c'est au jour le jour vous donner des petits pardons pour justement mettre ça vraiment en place dans votre couple. Et dès qu'on sent qu'on n'a pas été au rendez-vous auprès de l'autre, savoir dire pardon, là écoute, je suis désolée, je me suis loupée. Et d'ailleurs dans les petits pardons, l'autre n'a pas forcément toujours besoin d'être là, lui aussi demander pardon, parce que sur des petits loupés, on peut être seul à s'être loupé. Mais voilà, savoir se le donner au jour le jour pour quand on a quelque chose de plus important, de plus marquant dans sa vie de couple, ce soit plus facile à donner. Est-ce que vous l'avez vécu cette étape du pardon, vous Daniel, après les événements que vous avez vécus? Alors, plus ou moins. Plus ou moins parce que je pense que j'ai dû lui répéter plusieurs fois: «Tu t'es même pas excusé, tu as même pas demandé pardon, na na na» et c'est après ça que c'est venu et je pense que j'ai pas, du fait que je l'ai demandé, et que j'ai tellement attendu, Mmh. c'est pas Finalement, tu dirais quoi, que tu l'as pas reçu, du coup? Enfin, que je tu l'as pas pense, vécu comme, ouais, je pense que ouais. je l'ai pas, et puis il y a enfin je pense qu'il a beaucoup de mal à demander pardon et à s'excuser. Parce que j'ai souvent dit ça: «Ah tu fais ça mais tu t'excuses même pas, nin et puis il va pas s'excuser non plus. Donc je pense qu'il a c'est quelque chose avec lequel il a beaucoup de mal et puis je lui ai déjà dit et j'ai aussi l'impression que par rapport à ce qui s'est passé, il prend pas forcément sa part de responsabilité parce que quand on en reparle, il me ressort des fois: «Mais n'oublie pas que tout ce qui s'est passé, c'est ta faute, hein. Si tu avais parlé, si tu étais» j'ai dit: «Mais OK, bah, tu prends pas ta part de responsabilité, en fait, donc comment est-ce que tu veux que j'accepte ton pardon si après c'est pour me rappeler que c'est ma faute?» On est responsables tous les 2 en fait. Ouais, ouais. Donc là, on sent bien dans ce que tu dis, et ça Marie disait très bien que vous avez d'abord besoin déjà de comprendre, de pardonner, de reconstruire, parce que vous allez pas pouvoir vivre quelque chose de nouveau et quelque chose d'intense avec ce terreau qui est pas bon, justement. Là, on est vraiment sur des mauvaises herbes dont il faut absolument vous débarrasser pour repartir sur une terre saine. Et peut-être que la solution aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer de trouver un tiers qui va pouvoir vous aider à avoir cette communication, puisque si lui en plus a des difficultés pour s'exprimer, pour communiquer, d'avoir un professionnel qui va pouvoir vous aider. Alors en toute simplicité, sans peut-être partir sur 15 000 séances, peut-être que 3-4 séances vont pouvoir suffire à vous aider à débloquer, puisque vous avez une relation qui est jeune finalement. Donc voilà, vous n'avez pas un passif de 15 ans à retravailler, mais voilà, c'est peut-être ça la solution, en toute simplicité, en toute intelligence aussi, peut-être de vous dire ok, on a vraiment envie de quelque chose de neuf tous les deux, quelque chose de beau, on veut construire pour notre enfant, on veut vraiment travailler notre amour et notre couple, mais sincèrement tous les deux dans notre appart en tête à tête, c'est pas possible en fait, on va pas y arriver, et peu de couples je pense y arrivent, donc c'est même pas quelque chose à se dire là-dessus on n'est pas bon, c'est vraiment de se dire ok, bah en fait on va se faire aider pour être meilleur. En tout cas, Marie-Lise, si tu veux dire le dernier petit mot, mais c'est peut-être ce qu'on peut se conseiller à Daniel et son conjoint. Je pense, c'est juste une demande générale. Je me dis pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai quand je suis dans l'ambiance Noël là, c'est pour ça, mais je me dis ça vaut toujours quelque chose pour tous ceux qui ont des amis autour d'eux et qui sentent que ça peut être un peu tendu dans leur couple. N'hésitez pas à leur proposer de l'aide, juste dire est-ce que vous voulez qu'on vous garde les enfants ce week-end ou une soirée, ça nous ferait plaisir de vous aider. C'est pas forcément pour toi Daniel, mais pour ceux qui sont autour, parce que ça peut toujours être des choses qui font du bien, ne serait-ce que de sentir qu'on est aimé par quelqu'un autour qui est prêt à nous témoigner de l'amour et de l'aide, du soutien, même si on va pas forcément parler de notre relation de couple, mais de voir que quelqu'un est prêt à nous soutenir et que quelqu'un est prêt à donner avec son cœur du temps pour s'occuper de ses enfants, pour qu'on puisse avoir du temps à deux. Ça, c'est un vrai cadeau que vous pouvez offrir à vos proches. Donc, n'hésitez pas. Là, voyez, vous pouvez regarder autour de vous, vos amis, et si vous voyez aussi qu'il y a des personnes qui en ont besoin et que vous en sentez capable, c'est des petites choses que tout le monde peut faire, je pense, et qui peuvent être d'une grande aide et d'un grand soutien par moment.
Ben voilà, Marie-Lise, c'est parfait ça comme idée de cadeau pour ceux qui sont autour de nous, pour un frère, une sœur, pour effectivement sa meilleure amie, ses amis d'à côté, même ses voisins d'ailleurs qu'on connaît peut-être un peu moins, mais on sent que voilà, ça pourrait les aider. Et ben voilà, on retient l'idée, on aime beaucoup. Merci beaucoup Marie-Lise, merci Daniel. On vous souhaite à tous les deux le meilleur pour la suite. On espère que vous arriverez à écouter cet épisode à deux et puis que ça va générer entre vous une conversation et puis un nouvel élan pour votre couple, et puis peut-être que à quelques semaines, quelques jours de Noël, vous pouvez vous dire aussi qu'un des cadeaux de Noël que vous pourrez vous offrir à l'un à l'autre, ça sera un vrai pardon pour repartir sur des nouvelles bases. Merci à tous d'avoir écouté avec nous, d'avoir partagé avec nous ce nouvel épisode. N'hésitez pas, si vous voulez venir échanger, si vous voulez venir témoigner, si vous avez quelque chose qui vous tracasse dans votre couple, quelque chose que vous vivez mal, ou vous aimeriez un peu qu'on puisse vous donner des pistes pour avancer, n'hésitez pas, on sera vraiment ravis avec Marie-Lise de vous accueillir sur le prochain épisode d'Au cœur du couple. Parce que c'est toi, j'oserais tout affronter. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment, parce que c'est toi. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.